Bonjour à tous chers élèves adorés, épisode 2 de la découverte du Cantal, le plus vaste volcan d'Europe. Donc après avoir vu des généralités sur comment il s'était formé, maintenant on va aller voir des points d'intérêt un peu plus particuliers. Donc je suis actuellement dans les hauteurs de Murat, charmante petite ville au centre du Cantal. Et je suis actuellement sur la roche de Bonnevie, un des 3 necks présents qui encerclent la ville. Vous en avez un autre derrière moi. Donc ici, qu'est-ce qu'un neck? Donc un neck, c'est une ancienne cheminée volcanique. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les cheminées volcaniques n'ont rien à voir avec des cheminées d'une maison, par exemple. C'est largement plus grand. Vous voyez derrière, si vous regardez les arbres, vous avez une idée de la taille, évidemment, de cette cheminée. Et donc, parfois, de cette cheminée va partir des petites coulées qui vont former ensuite ce qu'on appelle, en refroidissant, des dikes. Donc ici, c'est un neck, donc ancienne cheminée volcanique. Donc ici, je vous montrerai une image tout à l'heure, un peu plus bas de ce rocher. On observe encore une fois des orgues, et cette fois-ci, ce ne sont pas des orgues basaltiques, elles sont faites de basanite, qui est une autre roche volcanique, d'un point de vue de la composition assez proche du basalte, un peu plus riche en silice. Donc évidemment, je vous ai parlé de pas mal de roches, vous n'êtes pas obligé de toutes les retenir, ces roches-là. Mais c'est quand même important d'avoir cette notion de richesse en silice parce que tout le volcanisme dépend justement de cette richesse en silice. Donc la silice, c'est un des composés des roches volcaniques. Donc, j'en profite pour expliquer un petit peu comment se forment ces différentes roches volcaniques. C'est lié à la cristallisation fractionnée. J'ai déjà fait une vidéo dessus, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais grosso modo, quand vous avez du magma et vous formez les premières roches, elles vont être assez pauvres en silice. Et le magma qui va rester, lui, va être plus riche en silice et former par la suite des roches volcaniques plus riches en silice. Donc une fois refroidies, les roches pauvres en silice vont être plutôt noires, comme du basalte, et vont avoir une nature très fluide, très liquide, et donc elles vont pouvoir s'écouler. Et c'est comme ça que vous formez des éruptions effusives. Donc ça dépend de la teneur en silice. Ensuite, les roches, une fois qu'elles s'enrichissent en silice, elles vont devenir plus claires. On va voir avec le puits Grioux tout à l'heure un exemple justement de roche beaucoup plus claire et beaucoup plus riche en silice, qui est la phonolite. Donc la particularité de ces roches riches en silice, c'est qu'elles vont être beaucoup plus visqueuses, elles ne vont pas s'écouler, elles vont s'accumuler au sommet du cratère, elles vont former un bouchon, et avec la pression des gaz en dessous, ça va faire exploser ce bouchon, ça va vaporiser le bouchon, et ça va former les fameuses éruptions explosives. Donc vous voyez, l'importance de cette richesse en silice, c'est elle qui va expliquer les différents mécanismes éruptifs avec les éruptions explosives ou les éruptions effusives. Petit aperçu de la vue autour de ce rocher de Bonnevie. Donc vous avez l'autre rocher dont j'ai oublié le nom ici, donc un neck composé d'orgues, on ne les voit pas très bien d'ici. Donc par là vous avez le cœur du massif, avec le Puy-Marie, le pont du Cantal. Alors j'avoue comme ça je ne suis pas forcément capable de bien l'identifier, je ne crois pas qu'on voit le Puy-Marie d'ici. Donc vous avez le 3e neck là-bas, une rocher de Brédon je crois. Donc beaucoup de necks à visiter dans le coin. Ça doit être bon. Il y a au chocolat, t'as goûté au chocolat? Nous sommes sur les flancs du puits Grioux. Je vous ai mis des images tout à l'heure quand on était au sommet. C'est un dôme de phonolite, donc une roche volcanique très claire qui se forme en contexte explosif. Et donc ça forme un dôme parce que petit à petit, la lave, au lieu de s'écouler, elle s'accumule au niveau du cratère. Donc phonolite, ça vient du grec phonos qui veut dire son, et elle est caractérisée par le son très aigu qu'elle fait quand on la manipule. Voilà. Je vais récupérer quelques échantillons pour mettre dans ma classe. Hop. Suite de notre périple dans le Cantal, nous sommes à côté d'anciennes habitations troglodytes creusées à l'intérieur d'un tuf volcanique. Donc tous ces conglomérats de roches, de débris volcaniques qui se sont accumulés, consolidés. Donc on va y aller, on va faire un petit peu d'urbex. Donc ici la salle à manger avec la petite cheminée.
Nous avons des peintures rupestres qui doivent dater de la préhistoire. On va monter à l'étage. Petite terrasse, vue magnifique. Donc ici la première chambre, avec le lit bien douillet. Ici le salon véranda. Et toilettes, je suppose. Ici la suite parentale. Alors ça c'est mon ombre, hein, c'est pas un fantôme. Donc je ne suis pas revenu ici, j'ai tourné dans le désordre, donc ici je vais tourner l'outro également. Donc j'ai passé environ une semaine à faire le tour du Cantal, à prendre des vidéos quasiment chaque jour. Et je n'ai fait qu'effleurer une partie de tout ce qu'il y a à voir dans le Cantal. Je ne suis pas évidemment sponsorisé par le département pour vous faire visiter le coin, mais c'est vraiment très 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 joli, très calme en plus. Même si là il y a une grosse route, on entend des voitures. Mais si vous rentrez dans le cœur du massif, c'est vraiment très très calme. Donc je ne saurais que vous conseiller d'aller visiter le coin. Il y a des randos très faciles. Là, la plupart des randos que j'ai fait durent moins de 4 heures. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc j'espère que ce format un peu particulier de vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. C'est la première fois ou la deuxième fois que je le dis. Et là, j'ai passé beaucoup de temps, donc n'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!